Welcome, brothers and sisters, to today's Bienvenue les webinar frères et sœurs à la dévotion matinale. by offering a greeting to Nous our allons commencer par offrir nos salutations aux parents célestes, aux vrais parents. Kyombe. Haro. And I'd like to invite up Reverend Milhan. Et je voudrais inviter Révérend Milhan Steven pour nous conduire dans la promesse de famille. 1. 천여극 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여극 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 신정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여극 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you, Reverend Milhan. Merci, And Révérend now, to open Milhan. us up in prayer, I'd Pour like to la invite prière d'ouverture, je vais inviter Mrs. Kyoe Parker, if you can please unmute yourself. Mrs. Kier Park. S'il vous plaît, ouvrez votre micro pour la prière. 부모님, 참 부모님을 감사합니다. 사랑해요. Thank you so much. Merci beaucoup, Parents and parents célestes et vrais parents. 6,000 years history of suffering. And Nous avons fini avec 600 ans de souffrance, when true de parents pleurs stood up, et de trahison. Mais quand les vrais parents ont commencé comme nos how parents, much you joy et c'était une très grande joie et gratitude envers ce couple. parent Et en tried ce to moment, take over your suffering. les vrais parents essaient de prendre ta souffrance Tried et to ton liberate coup to make you happy. et pour te rendre heureux. Humankind to do that. They Et tremendous, unspeakable pour suffering cause. que les parents de l'humanité fassent ça, ils ont traversé beaucoup de coups inexplicables. To Father, never thought
he was Mais- suffering. Mais comme Dr. Young a dit hier que notre Père n'a jamais pensé de ses souffrances, mais il voulait seulement te rendre heureux, te réconforter. Et c'est une manière inimaginable de penser de cette manière qu'il a pris. Et il a porté ses souffrances, pas seulement physiques, mais spirituelles également. Et il a été persécuté et il a enduré. Parents célestes, ainsi que notre mère, le cours de notre Père. Notre mère également a suivi le même chemin de souffrance spirituellement. Et c'était encore très dur. Souvent, il y avait des situations de souffrance physique. Mais notre mère a porté toutes ces souffrances sans se plaindre. Elle est restée dans la patience. Et également a été un grand soutien à notre Père pour vraiment te rendre, parents célestes, heureux. Parents célestes, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir les vrais parents et maintenant, nous comprenons le cœur des vrais parents beaucoup plus profondément et qui nous est donné en détail par le Dr. Young et par la guidance de Dr. Young parce que lui aussi, il a surmonté tout ce qu'il nous enseigne et nous ne faisons que suivre ses guidances et je sais que je ne peux pas faire tout en même temps, mais si je commence à suivre un à un, mon cœur va commencer à changer. Et comme cela, je vais devenir le vrai enfant des parents célestes. Alors, comme cela, je suis très reconnaissant. Et ainsi que les frères et sœurs qui travaillons ensemble. Alors, c'est vraiment une situation très reconnaissante que tu nous as donnée, vraiment que nous apprenions de nouvelles choses et que nous pratiquons tout ce que nous apprenons et pour vraiment devenir ton vrai enfant. Et comme les vrais parents avaient été tes enfants. Alors nous te prions pour la santé et la sécurité de notre mère. Elle a presque 80 ans maintenant. Mais avec tout cela, elle s'est toujours de montrer le sourire, mais son corps encore est vieux maintenant. Mais nous te prions que tu veuilles consoler son cœur. Nous savons, parents, que tu fais cela déjà, que le vrai Père fait cela. Et je prie et je reporte cela au nom de tous les frères et sœurs, comme famille bénie centrale, à Dieu. À Dieu. Merci. Merci, Madame Parker, pour ta prière profonde. En ce moment, frères et sœurs, nous allons aller dans notre salle de sous-commission pour partager nos points de gratitude les uns avec les autres. Et si vous êtes seuls, veuillez prendre ce moment pour réfléchir seul. Voilà, comme cela, nous allons nous retrouver bientôt.
Welcome back, brothers and sisters. Soyez les I hope you bienvenus, had a chers frères et wonderful sœurs. time being able to share J'espère with que each vous other avez your passé un bon appreciation moment words. ensemble à I was partager really vos lucky to points hear something de really gratitude. beautiful from our snake leader J'ai eu from la Arkansas. chance So please d'écouter help me vraiment welcome de Anton Sherville and Miriam points to be able de to share gratitude de notre leader sous-régional. Alors, veuillez écouter notre leader régional. Just not long ago, we were here, so have a professional of being gratitude. Il n'y a pas longtemps que nous avons partagé notre point de gratitude et we are not American citizens. nous sommes de l'Amérique. I'm not an American citizen. Je viens de l'Amérique du Nord. And I was here in UTS, so I J'étais à l'UTS et j'ai expérimenté le 4 juillet quelquefois. Mais cette fois-ci, pour la célébration du 4 juillet, je me suis senti plus proche des États-Unis. I asked him which war he was fighting, and he was in Desert Storm. It's an operation that protected Israel, the country that I came from. So I told him, thank you for protecting my Donc, j'ai causé avec quelqu'un qui était un vétéran qui a battu et j'ai dit, ben, tu t'es battu dans quelle guerre? Il dit, c'était pour protéger l'Israël. Et moi, je viens de l'Israël, j'étais très reconnaissant. Et j'ai dit, merci que tu aies vraiment tu t'es battu pour nous. Et je viens de l'Israël et l'Israël traite bien les anciens combattants. Et parce que c'est très important de protéger les vétérans parce que c'est pas facile d'aller se battre pour les autres. Et il y a beaucoup de souffrance et d'isolement. Donc, comme cela, à l'instar de ma famille vient de visiter souvent, mais moi, je suis resté très loin de ma famille. Et je vois l'Amérique vraiment qui s'est beaucoup sacrifiée pour protéger les autres, y compris mon pays. Donc, je voudrais vraiment remercier tout le monde et puis remercier l'Amérique par rapport à cela. Merci beaucoup. Ok, de Anton. Donc, je suis très reconnaissant pour le monde dévotion et de vivre ici à Arkansas. Et c'est une réalité que dans les autres pays, les gens vraiment se donnent leur vie pour protéger leurs propres personnes. Mais c'est l'Amérique qui vraiment sacrifie sa vie pour protéger les autres. Et c'est pour cela qu'ils ont aussi protégé notre père aussi à Dunbury. Alors, ils se battent et puis ils se sacrifient pour protéger les autres. Comme cela, je suis très reconnaissant d'être en Amérique aussi. Merci, Minnie et Antonia. J'admire cela. Et chaque fois que notre père envoyait les missionnaires d'autres pays, et il leur dit, vous devez aimer vos nations de mission plus que votre propre nation. Et ce genre de guidance est très profond. Et ma mère aussi m'a dit, quand je suis parti en missionnaire en Malaisie, elle dit, vous devez aimer cette nation de Malaisie plus que moi. Ça, c'est très profond. Alors, c'est pour cela. C'est pour cela que je dis, si vous aimez l'Amérique plus que l'Israël, alors vous devenez le vrai Israélite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même mentalité. Parce que chaque fois les personnes qui
une fois qu'ils partent quelque part, ils aiment ce lieu plus que d'où ils viennent là. Ça, c'est vraiment un grand cœur. Alors, merci beaucoup pour cette partage. Alors, je vais inviter également Ellie et Nicole. Ellie et Nicole. Nous avons partagé ce matin que nous sommes très reconnaissants aux parents célestes que nous sommes en vie. Je suis reconnaissant pour cette dévotion matinale qui transforme réellement la vie des gens en Amérique. Et je peux sentir que même si quand on lisait le Hundoké ce matin, il y a beaucoup que Dieu a partagé que pour vraiment que nous puissions être plus proches du cœur de Dieu, mais on ne fait pas attention. Mais ce matin, nous savons que la dévotion matinale vraiment nous permet de nous approcher plus du cœur de Dieu. Et Dr. Young a apporté beaucoup de transformations en Amérique. Et je sais que l'Amérique est en train de revivre. Je peux sentir que dans ma vie personnelle, un changement. Et pour moi, ça vient du mon cœur, que Dr. Young n'est pas juste le leader, c'est pas le directeur continental seulement, mais c'est le Messie continental, parce qu'il est vraiment en train de nous apporter la vie dans nos cœurs. Et je suis très reconnaissant pour lui. Mais et nous comprenons vraiment qu'à travers cela, vraiment, l'amour n'a pas de distance. Alors, nous pouvons vraiment sentir ton amour, même si on est loin. Je ne t'ai pas rencontré personnellement, mais spirituellement, je peux sentir ton amour. Je te remercie beaucoup pour cela. Et ça apporte vraiment de la transformation en Amérique. Je suis très reconnaissant pour cela. Oui, Nicole. Oui, je disais que je suis très reconnaissant de me réveiller ce matin parce que hier, mais on était parti à l'hôpital avec ma fille et maintenant que ça va. Je suis très reconnaissant pour les secondes générations qui sont au leadership maintenant. Et Dr. Young, nous sommes très reconnaissants pour toi parce que tu es en train de transformer beaucoup de vies, ma vie et la vie de la plupart des personnes. Tu es comme un parent pour nous. Et voilà, c'est ce que j'ai partagé dans mon groupe. Merci. Et quand chaque fois que je vous vois, je suis très reconnaissant et très ému. Je suis très reconnaissant pour votre couple. Et une bonne journée. Merci beaucoup tout le monde pour le partage. Alors maintenant, nous allons avancer sur notre point principal de Morning Devotion avec la guidance merveilleuse de Dr. Seong-Soo Young. Alors, accueillons-le. Annyeonghaseyo. Bonjour, bonjour. Mes chers frères et sœurs, clergés et ambassadeurs de paix, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager encore avec le titre « Dieu me rendra visite bientôt ». Oui, ça vient de la Mère de la Paix, le livre de la Mère de la Paix. Invitons notre Heavenly Honey pour la lecture. Sans sacrifice et sans service, on ne peut même pas commencer à penser que l'on vit pour le bien des autres, plutôt que pour soi-même. En cultivant strictement ma foi dès mon plus jeune âge
j'ai chéri un rêve plus profond de mon cœur. Ce rêve était de libérer mon Père céleste qui, tout au long de l'histoire, s'est investi pour le salut de l'humanité. Je voulais le libérer des chaînes de notre histoire déchue. Pendant des années d'après-guerre, les rues de Séoul étaient pleines de blessés. De nombreux enfants, y compris des orphelins de guerre, souffraient de la faim et de la maladie. Peu de gens ont pu obtenir un traitement en temps opportun lorsqu'ils sont tombés malades. Je voulais guérir les blessures des gens, soulager leurs douleurs et les guider vers un monde plus lumineux. Comme il était temps pour moi d'entrer à l'école secondaire au printemps de 1959, j'ai fait mon entrée à l'école d'infirmier Saint-Joseph. Merci. Notre mère a dit, sans sacrifice et sans service, on ne peut pas même penser à imaginer qu'on est en train de vivre pour l'amour des autres. J'ai aimé vraiment ce mot, le sacrifice et service. Et comme j'ai mentionné il y a quelques jours, le vrai amour demande toujours des sacrifices. Si tu connais vraiment le vrai sens du sacrifice et du vrai amour, tu peux élever ton niveau spirituel à différents niveaux. Comprenons le sens du vrai amour. Le vrai amour demande toujours des sacrifices. Vous devez payer des prix. De prix saint. Alors, l'amour t'appartient. Il ne peut pas avoir d'amour sans sacrifice. Pourquoi est-ce que nous commençons à aimer notre mère? Nous aimons plus notre mère plus que notre père. Parce que ça veut dire notre mère fait plus de sacrifices pour les enfants. Le plus que tu sacrifies, le plus tu deviens le propriétaire de l'amour vrai et également le centre de l'amour vrai. Alors pour atteindre, pour expérimenter le vrai amour, on doit se sacrifier et servir les autres. Se sacrifier. Et servir et puis servir. C'est le meilleur moyen de créer le monde de paix. C'est le meilleur moyen de vraiment aimer les autres. C'est pour cela que notre mère a dit, sans sacrifice et service, on ne peut même pas imaginer à pouvoir servir les autres. Une personne qui a le caractère de servant, lui, il ne fait que servir, de sacrifier. Quelqu'un qui n'a pas le cœur de serviteur, il ne peut pas se sacrifier parce qu'il pense seulement à lui seul d'abord. La mentalité du serviteur ne fait pas de sacrifice, mais il cherche toujours à gagner quelques avantages pour lui-même. Et il ne pense qu'à lui-même d'abord. Ça, c'est la mentalité des serviteurs. Donc, nous sommes venus du lignage des serviteurs. Alors, le secret pour pouvoir subjuguer tout le monde dans le sacrifice. Alors, si nous faisons le sacrifice pour les autres, alors comme ça, on n'a pas besoin de parler. Car si tu parles toujours d'abord au lieu de sacrifier, de servir, personne ne va te suivre. Personne. Pourquoi est-ce que nous avons toujours des conflits? Parce que nous parlons d'abord au lieu de faire le sacrifice. C'est ça le problème.
sans parler trop, mais servir vraiment sincèrement. Alors nous pouvons créer de l'harmonie, nous pouvons créer la paix. Combien de fois est-ce que je peux vraiment aimer quelqu'un? Alors, seulement tu ne fais que te poser la question. Combien de fois est-ce que je peux me sacrifier pour eux? Pour le mari, combien de fois tu te sacrifies pour la femme? Ça veut dire, combien de fois est-ce que je peux sacrifier pour ma femme? Combien de fois est-ce que tu aimes tes parents? Ça veut dire, jusqu'à quel degré tu peux sacrifier pour l'amour de tes parents? Vraiment, est-ce que tu aimes ta nation? Ça veut dire, combien de fois est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ta nation? Notre mère a dit, comme j'ai travaillé sur ma foi d'une manière stricte depuis mon jeune âge, et j'avais ce rêve. Et ce rêve, c'était de libérer le Père Céleste de l'histoire et également le salut de l'humanité. Je souhaite les libérer de la chaîne de notre histoire déchue. Donc notre mère savait que Dieu était le Dieu de souffrance et même avant son mariage saint avec notre Père. Alors, le souhait de notre Père aussi était comment libérer la souffrance de Dieu et libérer son cœur. Dans le souhait de tout un chacun qui expérimente le cœur de Dieu voudrait libérer le cœur de Dieu. Donc, tous ceux qui expérimentent la vraie situation de Dieu, sa vraie expérience, tout le monde a ce grand désir. Et ils veulent encore rallier ça à leur propre désir. Et ils veulent vraiment libérer le cœur de Dieu. Et notre Père et notre Mère et nos aînés qui ont expérimenté le cœur de Dieu. Et leur vie, le but ultime de leur vie, c'est comment libérer le cœur de Dieu. Alors, notre vie doit être comment libérer le cœur de Dieu. Mais cependant, mes frères et sœurs, pour libérer le cœur de Dieu de souffrance, ça veut dire libérer l'humanité. Car Dieu a souhaité libérer les êtres humains, ses enfants. Alors, la libération de l'humanité, le salut peut être vu comme la libération de Dieu lui-même. C'est pour cela ceux qui aiment Dieu, automatiquement, ils se focalisent sur la libération de toute l'humanité. Alors, s'il te plaît, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu dans une position de régner sur les autres. Il nous trouve quand nous travaillons silencieusement pour le bien de ceux qui ont plus de difficultés que nous. J'ai appris que lorsque nous pensons à la volonté de Dieu, depuis la position inférieure, la position d'offrande et de s'abnégation, l'amertume de Dieu se dissipe et il viendra à nous. Oui, merci. Notre mère a dit, je me suis rendu compte que quand nous pensons à la volonté de Dieu dans une position inférieure, qui est la position de serviteur, quand les parents prennent soin des enfants, ils se rabaissent à un niveau de serviteur d'une manière aimable. C'est pour cela que nous devons avoir le même genre de mentalité envers les gens. Toujours être humble. Nous devons avoir cette position inférieure comme un serviteur pour les servir, se sacrifier. Je pense que c'est la manière que nous-mêmes, on peut même libérer le cœur douloureux de Dieu. La parole de notre Père aujourd'hui dit, je n'ai pas prié pour moi-même, même quand j'étais torturé. Alors, s'il te plaît, lis. Je n'ai pas dormi pendant une semaine dans le désir de Dieu.
Il était normal pour moi de ne pas aller dormir pendant une semaine par désir de Dieu. Parfois, mes yeux étaient si gonflés par les larmes que je ne pouvais pas voir la lumière du jour. Sur la base de cette norme, vous devez savoir à quel point les membres du mouvement de l'unification sont faux. Est-ce que vous comprenez? Je suis une personne qui a un lien avec le ciel. Donc, je marche sur un chemin qui est bénéfique pour le ciel. Je dois donc tout offrir. Même si je suis affamé, je dois être reconnaissant envers le ciel. Je mange et je vis bien à Séoul. Ce n'est pas parce que je mange bien maintenant que vous devriez penser « Révérend Moon mange bien et vit bien », alors que je n'ai pas de l'orgue bouilli. Malédiction au Révérend Moon. Vous ne devez absolument pas penser de cette façon. J'ai déjà marché de cette façon avant et établi la fondation. Merci. Je me suis trompé de titre. Le titre, c'est que je n'ai pas dormi pendant une semaine en désirant pour Dieu. Notre Père a dit que c'était normal pour moi de ne même pas aller dormir pendant une semaine en désirant Dieu. Je ne peux pas comprendre ce que notre Père disait. Il dit, il était normal pour moi de ne pas aller dormir pendant une semaine en désirant le cœur de Dieu. J'envie notre Père qui a tellement rencontré Dieu. Et je dis que quand je vais atteindre ce niveau de cœur de notre Père, c'est très difficile pour nous qui avons la nature déchue d'entrer dans le cœur de Dieu. À moins que vraiment mon lignage dessus soit complètement changé. On ne doit pas dormir, il n'y a même pas d'autre choix. Nous devons continuer à essayer. Et ça, c'est là le problème. Comme notre Père, comment est-ce que nous pouvons devenir vraiment des êtres humains qui désirent tant le cœur de Dieu? C'est pour cela qu'on dit le royaume de Dieu, c'est le royaume du cœur. C'est ça l'essence. L'essence du cœur, c'est vraiment ce désir profond. Même s'il y a quelqu'un C'est pour cette raison que j'ai recherché les paroles de notre Père et comment pouvons-nous avoir ce cœur de désir. Donc, spécialement, que ça commence avec le concept et continuer à penser le sens, la signification du mot recherché. Donc, pour l'être humain, la nature déchue n'a pas ce genre de concept. Donc, pour avoir d'abord ce désir ardent, il faut comprendre la signification de rechercher. Donc, le deuxième point, c'est avoir la conscience de ce cœur ardent. Donc, vous devez être conscient du concept de cœur ardent. Et ce stade-là, et quand vous réalisez que vous recherchez, que vous avez toujours manqué vraiment ce cœur ardent, et vous représentez votre famille ou quelqu'un de très proche de vous. Vous savez, pour moi, dont je ne suis pas allé dans ma famille il y a 2 ans, et presque chaque jour, j'essaie de voir comment communiquer avec
Donc, quand je pense à mes enfants, petits-enfants qui grandissent très rapidement, et lorsque je me connecte à l'un de ces grands-enfants, j'ai un cœur ardent. Et mes enfants aussi, et quand je pense aussi à ma femme, j'ai un cœur ardent, grand désir. Donc, quand je pense à ma mère qui est environ 93 ans et quand je pense à elle, immédiatement, mon cœur ardent revient. Donc, lorsque je pense à mes grands-enfants, mes enfants, ma femme et mes parents, et mes enfants spirituels, ma mère, j'ai ce cœur ardent. Donc, même le monde déchu a ce cœur ardent. Donc, mais quand je commence à imaginer le cœur de Dieu, même le parent déchu a un tel désir ardent. Donc, c'est ce que les vrais parents de l'humanité. Et que mes parents, les vrais parents sont-ils mes vrais parents? Donc, comment le parent céleste a ce désir pour moi? Donc, le parent céleste a le cœur désireux pour moi. Donc, on arrive à être touché par le cœur et on verse les larmes. Donc, on se demande comment est-ce que je peux rechercher les parents célestes, mais sans les enfants, sans mes parents, donc je ne peux pas me représenter ce désir ardent. Sans mes grands-enfants, donc je ne peux pas savoir ce que c'est que le monde d'un cœur désireux. Donc, dans le royaume de Dieu, donc, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous voulez manger, sur ce que vous mettre. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter sur quoi que ce soit, mais seul avoir ce cœur ardent, même si quelqu'un peut décider comment marcher sur ce chemin de désir ardent. Donc, je suis vraiment touché. Donc, ce stade, c'est l'imagination et la visualisation, et que quand vous le faites avec vos enfants, vos parents, vos amis, donc quel est le quatrième stade? Donc, c'est de pouvoir étendre ça et vraiment rechercher, désirer. Donc, à un certain moment donné, Dieu touche votre cœur et si vous répétez, par exemple, de telles expériences avec un cœur, je veux dire avec honnêteté, et vous allez vous connecter à votre cœur désireux. Donc, puisque l'homme déchu est plus extérieur, donc vous devez commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, parfois, vous pourrez commencer à faire quelque chose sans être consciencieux de cela. Donc, vous devez être d'abord consciencieux. Donc, il faudrait que je puisse savoir dans ma conscience que j'ai un cœur recherchant Dieu, que j'ai un cœur ardent vis-à-vis de Dieu. Et nous devons d'abord le reconnaître parce que nous sommes des êtres déchus. Donc, si nous pouvons d'abord essayer cela en premier lieu, et nous allons réussir. Donc, si vous voulez rechercher le cœur de Dieu, vous devez méditer sur tout ce qui est possible avec Dieu. Donc, il dit, centré sur la famille d'Adam, comment le cœur de Dieu était, et même sur le problème Caïn et Abel, comment le cœur de Dieu était, et surtout, il s'est concentré sur ses propres enfants, et il va comprendre comment Dieu était excité. Donc, vous devez penser d'abord à la création de Dieu avant ce qu'il avait, je veux dire, nous qui sommes créés. Donc, notre Père dit, une personne sans un cœur ardent
est juste une fausse personne. Donc, les faux parents n'ont pas le cœur désireux de leurs enfants. En tant qu'Abel, donc, le fait qu'il n'a pas le cœur vis-à-vis de leurs membres est un faux leader. Donc, si c'est un mari qui n'a pas un cœur ardent vis-à-vis de la femme, et c'est un frère parent ou un frère mari. Donc, même les membres, ceux qui n'ont pas le cœur ardent des Abel, ils sont des faux membres. Donc, ou alors le messie tribal qui n'a pas le cœur ardent vis-à-vis de sa tribu, c'est un faux messie tribal. Donc là, nous devons toujours avoir une vie de Johnson, avoir un cœur ardent. Donc, quel est le but de Johnson? C'est de pouvoir créer le cœur ardent vis-à-vis des vrais parents, des parents célestes, les membres de mon messianisme tribal. Donc, c'est pour ces raisons que le Johnson, c'est très mieux. Donc, en tant que l'être déchu, nous ne pouvons pas créer un monde d'un cœur ardent. Donc, nous devons être capables d'être appréciatifs vis-à-vis du parent céleste et de vos parents. Merci beaucoup c'est une bonne guidance. Même si je parle de ceci, c'est l'essence du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler du ministère de la jeunesse et la position du serviteur du fils adoptif. Donc, quelle est la position du serviteur? En tant que personne qui n'est pas encore née de nouveau et qui ne connaît pas les circonstances de Dieu, elle doit passer par une personne. Donc, elle doit passer par une personne qui est née de nouveau. Alors, dans la position des serviteurs, ça n'a jamais pu être expérimenté, l'expérience d'être de nouveau. Donc, tout un chacun qui vient d'entrer dans l'Église, donc ta position, c'est la position des serviteurs. Donc, vous devez passer par votre Abel qui est déjà né. Donc, vous devez avoir ce genre d'Abel de cœur. Donc, vous devez complètement suivre la situation de votre Abel. Le serviteur est toujours dans une position où il n'a pas été libéré de son péché. Il n'a jamais été libéré de son péché. Donc, c'est quelqu'un dont une personne dans cette position, il est toujours prêt à commettre le péché. Donc, il a toujours une peine dans sa conscience. Il est toujours, par exemple, les films d'adultes, ou alors il s'investit beaucoup plus sur ce que je mange, je vais manger, ce que je veux m'habiller. Donc ça, c'est pour l'animal, c'est dans la position de serviteur. Il ne s'est jamais libéré du péché. Donc, quand vous n'avez pas encore surmonté ces histoires de pornographie, donc vous pensez toujours au sexe quand vous regardez une femme ou un homme, donc ça veut dire que nous sommes encore dans la position de serviteur. Donc ça veut dire que nous appartenons toujours à Satan. Donc c'est ça, c'est les yeux du serviteur. Et ça, c'est un problème du chapitre 2. Donc, vous êtes encore dans la position de serviteur. Vous ne vous libérez jamais du péché. Donc, ça, c'est le désir de la chair.
Donc, il se concentre toujours sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va porter. Donc, c'est comme un désir physique. La personne qui peut briser sur ces chaînes-là. Donc, s'il ne peut pas contrôler ses désirs physiques, alors, donc vous devez avoir un training sur la supervision de Abel. Donc, si nous ne pouvons pas être libres, nous allons commettre le péché en le péché, parce que nous sommes venus du sang de Satan. Donc, c'est la religion d'un serviteur qui a l'apparence de croire en surface tout en ne gardant que des rituels et en faisant des courses en fonction de la lignée d'où l'on est né. Le serviteur, donc c'est une habitude, toujours centré sur soi. Donc, c'est sur le travail, orienté sur le travail. Donc, centré juste sur le travail. Donc, c'est une vie habituelle. Donc, il ne se concentrer sur la relation humaine et juste travailler et faire l'argent. Ça, c'est la position du serviteur. Donc, on me dit, je dois faire quelque chose de très, très bien parce que quelqu'un est en train de me regarder, de m'observer. Donc, il n'y a pas de cœur. Donc, c'est la position du serviteur. Puisque Pierre a suivi Jésus en s'attendant à jouir du jour où le Seigneur serait glorifié, il s'est enfui quand le Seigneur portait la croix. Sa nature de serviteur a été exposée. S'il avait été dans la position du fils adoptif, il aurait subi la mort avec Jésus. Donc, c'est pour ces raisons qu'il n'a pas pu grandir, mais il n'a pas rejeté sa position de serviteur. Donc, très, très extérieur. Donc, oh Dieu, merci. Mon Seigneur, je me confesse, tu es mon Seigneur. Sans une connexion de cœur. Donc, c'est pour ces raisons que Jésus a dit à Pierre, dégage de ma vue. Tu es Satan. Dégage de ma vue. Donc, il n'a jamais connu le cœur de Jésus, sa peine. Nous devons blâmer Pierre. Nous sommes juste comme Pierre. Un serviteur est une personne qui ne veut recevoir que la merveilleuse grâce centrée sur sa propre situation et ne reçoit que les grands cadeaux, impliquant un ouvrier. Il ne sert le propriétaire que pour recevoir un salaire pour son travail, bien sûr. Donc, mon employé donne le salaire. Nous ne devons pas travailler centré sur juste l'argent, le travail. Et il n'y a pas de relation de cœur. Donc, c'est la position du serviteur. Donc, quelle est la position du fils adoptif? C'est une personne qui connaît la situation des vrais parents et qui peut indemniser même les péchés de ses ancêtres, alors qu'il vit sa vie de foi, sa lignée de sang est en train d'être changée. Donc, son lignage de sang est très... Il comprend qu'il est mieux. Même quand il ne comprend pas le cœur de Dieu, mais il essaie d'être responsable. Et il essaie d'être responsable par rapport à la souffrance de l'homme.
Donc, même si mon cœur n'a pas encore atteint ce niveau, j'essaie de conforter le cœur de Dieu. Et parfois, on l'oublie. Parfois, c'est difficile. Mais ils ont une expérience sur leur voie pour avoir changé leur sang. Et de la position de serviteur jusqu'à la position de fils adoptif. Bien qu'il n'ait pas une vraie lignée de sang, il a un sentiment d'attachement qui essaie de prendre soin de la situation du propriétaire, du point de vue du propriétaire. Donc, si je fais ceci, qu'est-ce que le propriétaire pensait? Donc, il faudrait essayer d'aider votre propriétaire, le servir, mais ce n'est pas juste travailler. Il essaie de comprendre la situation du propriétaire comme étant la sienne et essaye d'en prendre la responsabilité. De façon graduelle, peu à peu, sa lignée de sang est changée et il devient un être d'espérance à la fois dans le monde spirituel et sur terre. Même s'il n'est pas encore d'entrée dans le monde du cœur, même s'ils essaient de faire des efforts, même s'ils continuent toujours en train d'essayer, il connaît que je ne peux pas être toujours comme ça. Il faudrait que je change moi-même mon lignage de sang. Et de cette manière, nous pouvons voir graduellement comment il grandit et nous changeons le lignage de sang et nous devons être responsables. Et alors, il devient un espoir pour le monde spirituel. Il en vient à savoir clairement qu'il appartient au Père. Ainsi, il appartient au vrai propriétaire. Donc, ceux qui sont entrés dans le stade de fils et au niveau du stade de croissance, ils ont leur esprit clair. Donc, la relation verticale est très importante. J'appartiens à Dieu, j'appartiens aux vrais parents, je suis le fils ou la fille de Dieu. Donc, je comprends le principe divin de façon très claire. Même si les actions ne sont pas encore bien faites, mais on ne serait-ce que la connexion est très claire. Donc, oui, c'est comme ça la position d'un fils adoptif. Un enfant, si j'appartiens à Dieu, je suis absolument obéissant. Donc, si j'appartiens à Dieu, donc peu importe l'ordre qui m'est donné, je vais suivre de façon absolue. Un enfant qui respecte vraiment ses parents doit obéir à ce qu'ils veulent qu'ils soient, plutôt que de voir que ses parents lui conviennent. Ça, c'est très important. Donc, je dois me concentrer sur ce que les parents veulent. Pas que les parents doivent se concentrer sur moi en tant que fils adoptif. Même comme le fils ou le fils adoptif sont différents sur le plan de sang. Donc, comme le fils, lui reconnaît qu'il appartient aux parents. Mais le fils adoptif, son sang vient d'un autre d'être parent. Donc, pour le fils, il connaît que je viens des parents. Donc, même comme j'accepte que ce sont mes parents, même je sais que nous venons de sangs différents. Non, mais essayez de les respecter, de les suivre et être responsable vis-à-vis d'eux à un autre niveau. Donc, je dis, donc les membres de l'unification doivent atteindre ne serait-ce que le niveau des fils adoptifs. Donc, cela veut dire que l'unification est à un niveau très différent. Donc, quand vous recevez la bénédiction, non, ils ont reçu la bénédiction même étant dans la position de serviteur. Et ils essaient de faire ce qui convient pour devenir responsable.
même comme notre cœur n'a pas encore atteint le niveau de l'accomplissement. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est notre rôle. Ce n'est pas simplement d'être serviteur ou d'adoptif, mais c'est de pouvoir, comment est-ce que je peux devenir un vrai fils ou une vraie fille. Donc, il n'y a pas un fossé entre le parent et les enfants, comme notre Père. Donc, quand vous pensez à Dieu, juste les larmes coulent. Donc, il n'y a pas de larmes qui vont s'arrêter. Donc, toujours être en train de sympathiser avec Dieu, le cœur de Dieu, et traiter tout un chacun comme les enfants de Dieu. Toujours les larmes doivent couler. Et qu'il ou elle donc comprend que son objectif, c'est quoi? C'est comment libérer le cœur de Dieu. Donc, on ne peut pas aider, mais juste verser les larmes et faire des sacrifices. Donc, ça, c'est le niveau de fils et filles de piété filiale. Donc, mes chers frères et sœurs, et on a un long chemin à parcourir. Alors, on doit toujours se demander qui nous sommes et quel niveau de cœur je suis. Et que lorsque nous reconnaissons qui nous sommes, et alors de cette manière, nous pouvons continuer et que nous recherchons le but final, comment devenir fils et filles de piété filiale. Merci vraiment beaucoup. Merci, Dr. Young. Et pour ces paroles de vos parents, merci de nous avoir rappelé que nous devons développer ce cœur ardent et que à travers le chanson et le vrai cœur, et que nous devons être capables de servir dans la position de serviteur, de fils adoptif, de manière qu'on recherche à devenir les vrais fils et vraies filles de Dieu. Merci. Dieu, merci. Merci, chers frères et sœurs. Rentrons dans nos chambrettes pour partager ce que nous avons retenu de cette guidance. Donc, si vous êtes seul, vous devez faire de votre mieux pour réfléchir dans vos leçons. Merci.
And welcome back, brothers and sisters. Bienvenue, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez eu des moments de partage vis-à-vis les uns des autres. Et pour partager dans le groupe, nous voulons inviter M. Tom Wallace partager. Donc, je suis très reconnaissant par rapport à vraiment cette espèce spéciale. Donc, merci pour la dévotion et que chaque jour, nous avons l'opportunité de servir et la dévotion matinale donc, est une aide incroyable chaque jour. Donc, comme Dr. Young est en train de vouloir découvrir ce que les vrais parents veulent, donc ça s'appelle. Donc, c'est après que vous allez comprendre que vous avez besoin à faire. Donc, essaye de juste de faire ce que les vrais parents nous disent, que de se concentrer sur soi-même. Donc, merci Tom Wella. Donc, qu'est-ce qui est derrière sur ton écran? C'est Montréal. Donc, c'est comme ça que j'aime commencer la journée avec une... Merci vraiment beaucoup, Tim. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mr. Wallace. Et maintenant, nous allons appeler à Mesret Sigelai. Mesret Sigelai. Merci beaucoup. Merci, Dr. Young. Je suis très reconnaissant pour cette dévotion matinale et chaque jour j'apprends. Donc, chaque jour, même sans la famille, si nous avons un tel cœur ardent, notre relation va s'améliorer. Donc, ne serait-ce que nous, en tant que frères et sœurs, et nos parents, tout change. Non, juste être dans cette dévotion matinale, mon expérience au niveau de la famille. Non, même dans la famille, ils sentent un changement qui a le vrai amour. Donc, si nous nous investissons centrés sur notre couple, donc même quand on veut prendre une décision, on appelle notre couple. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton point de vue? Est-ce que nous devons... donc, tu es déjà dans la position Abel. Donc, merci vraiment beaucoup. Donc, même nos enfants, nous pouvons voir lorsque nous sommes différents, lorsque nous leur parlons, mais avec un cœur ardent, mais ils agissent différemment, très différemment. Merci vraiment beaucoup. Donc, nous avons soif de cette dévotion matinale. Donc, qu'en est-il de ton mari, David? Donc, je viens de rentrer du travail. Donc, comme ma femme m'a dit, donc la dévotion matinale nous a transformés et a touché notre cœur. Donc, nous a apporté les uns les autres très proches, les vrais parents. Donc, prendre notre part de responsabilité, premièrement. Donc, tu es envoyé en Amérique, nous sentons que c'est le Messie qui revient.
Donc, nous savons que tu es venu avec un bagage, avec la bénédiction de vrais parents et que tu voudrais que tu amènes la providence à un autre niveau. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants. Donc, tu es venu d'où? Il vient de l'Éthiopie. Donc, David est comme ton fils. Il est comme ton fils. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. And for that beautiful sharing, and thank you everybody for really sharing with one another. Donc, merci les chers frères et sœurs pour partager pour les uns les autres. Donc, jusque-là, je continue à encourager les uns les autres, à inviter les frères et sœurs à pouvoir nous joindre et que, avec ces expériences, ils peuvent aussi gagner sur le plan du cœur de vrais parents, de parents célestes et d'orthoïons. Donc, comme je demande que les gens puissent demander d'inviter les gens, je vous invite maintenant à rentrer dans le Facebook et les inviter à nous joindre. Donc maintenant, essayez de voir un peu sur votre écran. Donc, il y a un lien pour les donations. Donc, que vous contribuez sincèrement du départ déjà votre cœur. Et merci, nous allons entrer maintenant dans l'offrande de la musique qui vous introduire à notre frère Lawrence Burrs qui va nous entretenir. Merci beaucoup. Et donc, merci pour une autre bénédiction incroyable. Je voudrais donc je me répands pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir ce que voulaient recevoir de moi. Donc, Dr. Young, ça c'est une chanson qui voudrait dire le cœur de Dieu, le cœur ardent de Dieu avant la création. S'il vous plaît, réjouissez. No haphazard arrangement could ever suffice. Long before history, before old was new, God was dreaming of you. God was dreaming of you. Just the right combination of humor and grace, fortified with courage, rooted in faith. And wide-eyed belief that dreams really come true. God was dreaming of you. Yes, God was dreaming of you. Don't ever doubt that you are loved. There's nothing further from the truth. How you may struggle or what you have to go through. Before the sun was golden, before the sky was blue, God was dreaming of you. He held you close to his bosom until the time was just right. He chose a mother and father and a bit of moonlight. And then he counted the hours until the day you were due. How God was dreaming of you. Yes, God was dreaming of you.
day that I met you, I knew it was fate. All the trials and frustrations were worth the wait. All those years of longing and loneliness were through. How I was dreaming of you, how I was dreaming of you. Don't ever doubt that you are loved. No, don't ever doubt that you are loved. There's nothing further from the truth. Oh my God! Oh my mon God! Dieu, oh mon Dieu. Photo. Donc, tout genre de photos. Donc, merci pour les efforts et ton cœur, merci vraiment beaucoup. Et cela me fait, m'apporte la joie. Merci beaucoup. Merci, Lawrence Burrs. Non, je suis sûr que tout le monde a réalisé les chansons que tu as mis et des sacrifices pour apporter la joie dans le cœur des uns des autres. Et merci vraiment beaucoup. Merci, les frères et sœurs, pour clôturer cette dévotion matinale. Je voudrais inviter, tu connais Naokusa pour offrir la prière de clôture. Donc, merci beaucoup. S'il vous plaît, joignez-nous dans la prière. Notre Père du ciel, vos parents, bonjour. Donc, l'incroyable guidance de Dr. Young, nous devons vraiment nous investir beaucoup de ce message et que chacun d'entre nous a pu retenir quelque chose et que nous puissions nous connecter dans la journée d'aujourd'hui et que nous sommes très remerciants pour cette opportunité et la guidance de Dieu. Donc, qui nous conduit tous les jours et que nous puissions avoir une motivation et que nous puissions investir et pour que nous puissions nous être guidés et nous investir à te rechercher et que nous puissions te ramener dans notre vie, dans nos conversations. Et je suis très reconnaissant que nous commençons cette journée aujourd'hui avec tout le monde ici. Et on comprendre que même si nous sommes des serviteurs et des fils adoptifs, nous sommes toujours dans le désir de pouvoir revenir vers toi et que donc, que nous puissions être à même d'apprécier les vrais parents et nos éducants et que à travers ton cœur, donc il y a beaucoup pour être reconnaissant et que en tant qu'individu, nous puissions avoir un cœur ardent et parce que nous cherchons à être très proches sur toi. Donc, que nous, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sachions que quelqu'un est en train de voir, nous regarder et que nous puissions être à même avec ces informations et être motivés et excités. Et je prie pour tous ceux qui sont présents ici et que de jour en jour, tu puisses nous conduire pour toute la semaine et que nous prions pour tout ce que tu nous donnes, que cela puisse nous élever et comme les vrais parents le font, Dr. Young. Et j'aimerais conclure en disant en mon nom personnel, bless notre famille. Adieu. Merci, Kotone Ngusa. Donc, j'ai un cœur ardent, désireux de toi. Merci que un jour je pourrai te voir.
Merci. Thank you, Kotone. Merci, Kotone. Et partant de là, chers frères et sœurs, merci d'avoir joint la dévotion matinale. Nous sommes très heureux de vous voir demain matin et nous espérons que vous allez avoir une journée bénie et on vous verra demain. Merci.